Je suis une maman positive et donc je ne me mets jamais en colère. Je ne ressens jamais de la colère, je ne l'exprime pas. Ça, c'est une très mauvaise compréhension de l'éducation positive, bienveillante et respectueuse. Parce que ce n'est ni positif, ni bienveillant, ni respectueux que de nier nos émotions. C'est totalement contre-productif parce que déjà, nous nions nos émotions. Donc en niant nos émotions, nous nions ce qui se joue à l'intérieur de nous, nous nions notre être, ce qu'il est en train d'exprimer. Nous nions notre besoin, donc en fait, on ne va pas être respectueux de ce besoin, donc on ne va pas se sentir satisfaite. On ne montre pas l'exemple de comment réguler nos émotions, donc on ne montre pas l'exemple à nos enfants de ce que l'on attend d'eux vis-à-vis aussi de leurs émotions, comment ils peuvent exprimer cette colère. Parce que, en fait, la problématique, c'est qu'on confond souvent la violence et la colère. La colère, c'est une émotion, c'est quelque chose, c'est une énergie qui nous traverse pour nous délivrer un message. Là où la violence, c'est l'expression que l'on peut avoir parfois de cette colère, mais qui n'est pas une fatalité. On peut exprimer notre colère de manière beaucoup plus saine. La problématique va être que cette colère, même si on ne l'exprime pas, même si on ne s'énerve pas, si on ne s'agace pas, qu'on ne montre pas, qu'on ne dit pas qu'on est en colère, elle est toujours là. Et quand on n'apprend pas à la réguler, à l'évacuer aussi à un moment donné pour libérer les tensions qu'elle crée dans notre corps, eh bien, elle va s'accumuler. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va faire comme la cocotte minute, on va monter en pression, on va camoufler tout ça, puis à un moment donné, ça va exploser pour un tout petit truc qui n'a pas d'importance. Et là, on va se dire, mais pourquoi j'ai craqué? Et je ne suis pas une bonne maman, et je m'en veux, et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'on n'a pas écouté cette saine colère qui avait un message important à nous délivrer. Et je vous montre comment faire pour apprendre à réguler vos émotions, du coup apprendre à vos enfants à réguler les leurs avec respect, bienveillance et authenticité. Pour ça, je vous invite à cliquer dans le lien en dessous de la vidéo pour en apprendre plus sur cette méthode qui va pouvoir vous aider. Moi, je suis Aurélie Caputo, je suis sophrologue et accompagnante en parentalité depuis 2013 et je vous accompagne pour un quotidien beaucoup plus apaisé et des relations saines et authentiques.